Aujourd'hui, je vais te parler d'un hack psychologique, une espèce de biais cognitif d'une erreur du cerveau qui peut te faire perdre beaucoup d'argent au trading et pas que. Donc aujourd'hui, on voit ça. Voilà, donc je vais te parler de la dissonance cognitive. Euh, En fait, c'est un hack psychologique, c'est un raccourci du cerveau. Et c'est un nom assez compliqué, mais pour dire un truc en fait assez simple, c'est que quand tu penses que quelque chose est vrai, ton cerveau va filtrer les informations et te montrer que celles qui vont confirmer ce que tu penses, et pas celles qui vont te montrer qu'en fait tu as peut-être tort. Et c'est une sorte de préjugé en fait, c'est vraiment un raccourci du cerveau. Et donc si par exemple tu penses que telle chose est vraie, eh ben, toutes les informations que tu vas recevoir donc, vont être filtrées par ton inconscient, et il va vraiment te garder en tête, te laisser garder en tête que les informations qui vont te faire dire ah bah oui ok j'ai raison quoi. Et le problème en trading c'est que si tu arrives devant un marché que tu analyses et que tu es persuadé que le marché va monter, à cause de ce hack psychologique, de cette dissonance cognitive, en fait, ton cerveau va traiter le marché, et même si les informations changent et vont te faire dire que ah, attention, peut-être qu'en fait tu as peut-être tort, ton cerveau va pas le voir et il va garder dans ta tête que le marché va monter et il va juste te montrer les éléments qui vont te confirmer cette position en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps essayer de rationaliser un maximum ses décisions et de vraiment tout le temps ne pas partir avec un a priori sur un marché, mais au contraire vraiment former son opinion au fur et à mesure du temps qui passe, les indicateurs qui montrent différentes choses. Parce que si on arrive sur un marché avec déjà une opinion, une idée fermée, une idée bloquée, c'est le meilleur moyen pour se planter. Parce que si on a raison, on a un coup de bol. Et si on a tort et que le marché change, ou que les indicateurs changent tout simplement au fur et à mesure du temps, eh ben on risque de complètement se planter parce qu'on est arrivé sur un marché, on a déjà une opinion, il y a déjà un préjugé et on reste bloqué dessus, quoi. Moi ça m'arrivait beaucoup au début où j'ai débuté, c'est que j'utilisais beaucoup d'indicateurs, je en prenais un, il me disait que le marché va monter, ok c'est bon le marché va monter. Et tout le reste en fait des autres indicateurs, ben, je ne regardais que ce qui me faisait dire que ok c'est bon le marché va monter. Et c'est assez insidieux, c'est assez inconscient, donc c'est un peu chiant parce qu'on se rend pas compte tout de suite. Et puis on se dit mais je comprends pas, enfin pourquoi j'ai pas été alerté ou pourquoi j'ai pas vu ça. Et en fait c'est juste l'inconscient qui filtre les informations et il filtre les mauvaises quoi. Et du coup on n'a pas les bonnes infos au bon moment. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment être indépendant quand on est un trader. Et il ne faut pas commencer à écouter les grands gourous, les grands sites web ou les grandes personnes sur tiens le marché va faire telle chose ou il va évoluer de telle manière, parce que si on croit cette personne-là, si on croit ce qu'elle dit, en fait on arrive devant le marché avec un préjugé. Et comme on a un préjugé devant le marché, hop, dissonance cognitive, biais cognitif, et à chaque fois on se fait avoir quoi. Alors si la personne avait raison, qu'on a eu un coup de bol, tant mieux, mais si la personne avait tort, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment être très vigilant avec ça, être 100% indépendant, ne pas écouter ce que les autres gens font, et être prêt à prendre ses propres décisions. Et quand on arrive sur un marché, il faut vraiment arriver vierge de toute idée, de tout préjugé, et vraiment prendre le temps de regarder ce que les indicateurs disent pour éviter donc la dissonance cognitive. Voilà, je sais pas si tu vois bien normalement, ouais, ici il y a un scooter. En fait, c'est un scooter que j'ai loué ici pour un mois. En fait, j'ai loué ce scooter pour un mois parce qu'ici c'est vraiment un truc de ouf. Tout le monde roule en scooter en fait. Il y a vraiment 90% des gens qui roulent en scooter. Je sais pas si tu me vois bien. Attends, voilà. Je sais pas si tu me vois bien, mais ici en fait 90% des gens roulent en scooter. C'est un truc de ouf. Moi en fait j'ai juste mon permis voiture, j'ai pas mon permis moto. Donc quand je suis arrivé je me suis dit merde parce qu'ici il y a peut-être un petit peu de taxi, ça y en a, et quelques voitures pour les tours opérateurs ou les tuk-tuk, mais sinon personne n'a une voiture, tout le monde roule en scooter quoi. Et donc je me suis dit what, c'est quoi, parce que j'avais jamais roulé en scooter dans ma vie quoi, j'avais eu un permis voiture mais pas moto. Et donc il faut que je m'habitue à ça, franchement ça fait super bizarre au début, mais bon pas le choix, pour être un peu plus libre je suis obligé de m'habituer au scooter quoi, et pouvoir bouger un petit peu par ici. Et c'est dingue parce qu'il n'y a vraiment pas de place pour regarder des voitures, c'est que des scooters. Et les gens ici roulent super mal à Thaïlande, c'est connu comme un des pays les plus dangereux au monde au niveau de la conduite, parce qu'ici il n'y a pas de priorité de droite ou de gauche. Déjà ils roulent tous à gauche donc ça fait bizarre. Mais en plus les priorités c'est juste la plus grosse rue qui l'emporte sur la plus petite et le gros camion qui l'emporte sur le petit scooter quoi, c'est juste ça. Donc c'est quand même un truc de ouf quoi. Ouais, donc je te parlais de la dissonance cognitive et c'est super intéressant parce qu'il y a deux psychologues français, c'est Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, je pense, un truc comme ça si je me souviens bien des références. Ils parlaient de ça, ils ont une théorie qui s'appelle la théorie de l'engagement en psychologie, et c'est super intéressant. Si tu t'intéresses un peu à la psychologie, franchement je te conseille de lire leur bouquin, parce que c'est super intéressant. Et ils parlaient justement dans leur théorie de l'engagement de comment en fait les petites actions vont faire qu'on va s'engager et vont nous empêcher en fait de sortir le doigt dans l'engrenage. Et c'est un peu l'idée de la dissonance cognitive, c'est que on a une idée, un préjugé, et on reste coincé dedans quoi. Ils ont même fait des tests avec des jeunes qui étaient en études pour devenir chef d'entreprise,
et ils leur ont donné, voilà, là tu as un papier, là tu en as un autre, qui désigne deux sections différentes de la société, tu as un budget, bah, ok, à quelle section tu vas le donner? Et en fait, ils ont fait le test que, imaginons que la plupart des gens donnaient de l'argent à la section B par exemple, ça c'était pas grave, mais en fait, ils sont revenus un an après en donnant les mêmes papiers et en disant, ah voilà, maintenant, où est-ce que tu mettrais le budget? Et en fait, la section sur laquelle ils avaient mis l'argent, que ce soit la section A ou la section B, avait en fait perdu de l'argent et avait fait perdre à la société de la compétitivité, elle avait rendu moins bonne, quoi, tout simplement. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que la plupart des gens qui avaient choisi d'aider la section A au départ, ben, ont continué à investir dans la section A, et la plupart qui ont investi dans la section B, eh ben, en fait, ont continué à investir dans la section B. Alors qu'à chaque fois, on faisait en sorte que la section dans laquelle ils avaient investi avait perdu de l'argent, avait fait perdre de l'argent à la société, quoi. Et la plupart ont vraiment, ils sont restés dans leur idée, dans leur cadre, et ils ont continué à perdre de l'argent quelque part. Alors c'est un test théorique, hein, je veux dire, ils n'ont pas vraiment fait perdre de l'argent à une société, mais le test est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ils ont été coincés dans la dissonance cognitive, ils ont fait un choix au début, et puis ils ont vu que les éléments qui en fait confirmaient ce choix-là, et tous les éléments qui pouvaient leur montrer qu'ils avaient peut-être tort ou que c'était peut-être le mauvais choix, ça a été filtré par l'inconscient et ils en sont même pas rendus compte, quoi. Et donc c'est comme ça que les chefs d'entreprise peuvent faire des erreurs, mais c'est aussi comme ça que les traders peuvent faire des erreurs, donc il faut vraiment être très prudent. Et par rapport à la dissonance cognitive, voilà, c'est un des problèmes psychologiques liés au trading, parce que le trading c'est quand même assez complet niveau psychologie, et si tu t'intéresses un peu à la psychologie, franchement le trading c'est un bon truc. Mais voilà, vraiment être indépendant des marchés, arriver sur le marché sans préjugés, et vraiment prendre le temps d'analyser ces indicateurs sans aller trop vite, et tout le temps rationaliser, même si au début voilà, on analyse ces indicateurs, on se dit ok, le marché visiblement il monte, ce qui est possible. Peut-être qu'une demi-heure après, les indicateurs ils vont changer, ils vont dire le marché il baisse. Il faut tout le temps comme ça remettre en question son jugement pour être vraiment bien rationnel et pas rester enfermé dans une idée qui est fausse en fait, tout simplement. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager un maximum. C'est la meilleure chose à faire pour moi.